Salut, bienvenue pour un nouveau essai d'encre. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, nous allons voir l'encre Diamine Autumn Oak que j'ai testé. J'ai testé du coup avec le Petit Gerbin et le Noodler et Hab. Donc ça, je trouve que celle-ci, la plume est une plume médium. Celle-ci, je pense que c'est une médium aussi quand même qui, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez, c'est une plume flexible. Celle-ci, on peut un tout petit peu, mais voilà, je le conseille pas forcément, sinon je trouve que ça attire beaucoup trop d'encre. Et puis pour finir, j'en ai eu dans le bouchon. Voilà, donc je continue. Voici comment se présente la bouteille. Donc assez simple. Et donc toutes les bouteilles Diamine sont à peu près comme ça. Il y a des, comment dire, des plus grandes. Mais sinon, la seule chose qui différencie en fait, c'est qu'ils mettent le nom en haut. Voilà. Alors. Hop. Donc, je vais vous montrer tout. Je vais pas faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, je suis quand même resté très très longtemps. Donc, je vais faire ça différemment. Alors, je vais mettre de l'encre dans mes crayons et je vais faire le test et je reviens tout de suite. Alors, voici donc les trois premiers papiers que j'ai testés. Donc, j'ai gardé les mêmes que ma première vidéo. Donc ici, nous sommes bien sur le Campus Notepad de Oxford, 90 grammes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai gardé... Alors, il y a celui-ci. Hop là. Ici, c'est le Clairefontaine. Donc Clairefontaine Triomphe, celui-ci. Et pour celui-là, j'ai pris, comme l'autre, comme les autres, la première vidéo, Verger de France, Gélalo. Très joli papier. Alors, et juste pour revenir au tout début, cette image, ce papier, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un 220 grammes. J'ai pas vraiment... Ah si, la marque ici. D'accord. Alors, donc on continue. Donc, sur les trois papiers là, ça a mis à peu près... on va parler juste en bas en premier, je reviens après sur les phrases. Alors, donc, ici vous pouvez voir les différents tests que j'ai fait. Donc, 1, 2, 3, c'est les passages. Donc là, j'ai fait un seul passage, là j'ai fait deux passages, 3. Ici, c'était avec le Gerbin. Ici, nous avons le Noodler, qui est beaucoup plus foncé. Mais ça reste dans les mêmes tons, pratiquement, pour les trois papiers là. Le temps de séchage est plus ou moins long, ça dépend du papier, mais bon voilà. Ça tourne quand même autour de plus de 20 secondes. Sur le Gélalo, ça a mis plus de 30 secondes. Que ici, c'était limite, on va dire 30-31, mais là, il y avait encore vraiment du temps à attendre. Sinon, à moins de 15 secondes pour... Alors, pardon. 15 secondes ici, 15 secondes, un peu plus. Et là, un peu plus de 10 secondes. Voilà, avec donc en premier en haut, ici et ici, c'était le Noodler. Et là, le Gerbin. Je vais faire un zoom après pour ceux qui ne, si on voit pas très bien. Ça, j'ai fait ça avec un coton-tige. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de nuances ou
que la première vidéo que j'ai fait sur la couleur bleue Salix. Vous pouvez remarquer qu'il ne supporte pas du tout le test d'eau. Voilà, alors je vais zoomer maintenant pour voir les phrases. Alors, j'ai pris une petite phrase de Jean Gabin. Bon, alors j'aurais peut-être pu prendre un truc plus gay, mais elle m'a fait rigoler. Moi, je n'ai pas d'amis, c'est trop fatigant d'être aimable. Voilà, bon, j'ai trouvé... Voilà, j'aimais bien cette phrase-là. Grâce à une personne qui m'a laissé un commentaire sur la première vidéo, m'a parlé des pangrammes. Alors, je connaissais pas ce mot, j'avais pas vraiment trouvé des versions françaises. C'est des phrases qui reprennent toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je connaissais celle anglaise, où c'est comment c'est la version anglaise déjà? The quick brown fox jumps over the lazy dog. Je connaissais cette phrase-là, mais je ne savais pas comment ça s'appelait en français. Donc c'est un pangramme. Donc merci pour ce commentaire. Donc j'ai marqué porter ce whisky au juge blond qui fume. Voilà, donc on voit. Donc j'ai fait ça sur j'ai repris la même phrase et le même pangramme sur toutes les pages, sur toutes les feuilles. Donc je trouve que si on parle maintenant un peu de la nuance et comment se comporte l'encre, et c'est assez... voilà, ça dépend du papier, quoi. Je trouve que c'est pas pareil, et même le crayon, je trouve que le Noodler, par exemple, si vous voyez bien, ouais, est beaucoup plus foncé. Alors je sais qu'il y a beaucoup plus d'encre à venir, le fait que c'est une plume flexible, mais voilà, du coup je trouve qu'on perd un peu cet effet là. On l'a ici, dès qu'on n'appuie pas trop, on voit bien que c'est beaucoup plus clair que là. Mais si je prends là, trop fatigant d'être aimable, il n'y a pas vraiment de nuance, quoi. Il faudrait vraiment voilà, qu'ici, avec le petit gerpin, on arrive à avoir du foncé et du clair en même temps. Et en ce moment, même au travail, je me sers de celui-ci au lieu d'utiliser un stylo rouge. Je trouve que voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait un peu différent de tout le monde. Voilà, donc ça c'était un papier assez accessible, je trouve. Bon, ils sont tous accessibles, mais voilà. Donc le campus, donc 90 grammes. Ça n'a pas passé à travers du tout. Donc c'est plutôt nickel. Le Clairefontaine, ça a passé à travers à cause de du Noodler Ehab. Après au troisième passage, voilà, j'ai senti quand même que j'ai dû gratter un peu plus qu'ici. Alors, donc, on a vu toute cette partie-là. Je trouve qu'on voit, si on prend ici, portée, je trouve que là, le papier est beaucoup plus joli, même si j'aime bien ce papier-là. On voit quand même pas mal de nuances. Mais j'ai vraiment apprécié écrire quand même avec le petit jardin. Et le Gélalo, qui reste quand même vraiment sympa avec la texture. Dans la logique, il faudrait que j'écrive comme ça, mais vu le prix du papier, voilà, j'écris dans ce sens-là. Et on voit quand même un peu plus ici, si on prenait la première phrase, pardon, hop, la première phrase est beaucoup plus claire que la deuxième. Donc je pense qu'il y a beaucoup trop d'encre à venir, le fait que j'utilise du coup le flex. Voilà, on perd un petit peu. On l'a encore ici, il faut juste vraiment... j'ai peut-être trop appuyé du coup, voilà. Mais bon, il y a quand même quelques nuances, mais j'aime bien, c'est là. Voilà, donc ça c'est les trois papiers qui se sont vraiment bien comportés avec l'encre. Les trois autres papiers, donc c'est les... Donc il y a celui-là qui est bien encore. Hop, donc celui-là c'est le parchemin que j'avais déjà utilisé, donc c'est de Paper Chase. Je vais dézoomer. Hop là. Donc c'est pareil, c'est un 90 grammes aussi. C'est sympa, c'est assez transparent, donc on peut vraiment mettre notre page en dessous pour voir les lignes. Donc c'est sympa. Celui-ci a
c'est passé à travers. Pareil pour arriver à la troisième couche. Sinon, donc là, je trouve qu'on voit moins. Alors, on voit moins de nuances, je pense, parce que le papier n'est pas blanc. Si on compare avec le Clairefontaine, on voit bien la différence. Voilà, alors c'est peut-être pour ça qu'on voit pas trop de différence, mais on a quand même un tout petit peu. Mais bon, voilà, j'utiliserai pas du jaune orange sur un papier couleur champagne ou couleur voilà. Mais ça s'est bien comporté quand même. On peut l'utiliser pour faire une petite tête, c'est super sympa. Donc, et moi, on arrive sur les deux papiers vraiment. Alors, je vous montre directement l'autre côté. Autant commencer avec ça parce que là, on peut voir vraiment que l'autre côté n'est pas du tout utilisable. Même seulement, on va dire, ça c'est le papier photocopie. Donc, c'est plutôt, on a possibilité d'écrire dessus avec peut-être une plume fine ou extra fine. Je pense que ça passerait peut-être pas. Mais bon, je pense pas qu'on verrait non plus beaucoup de nuances avec l'encre. Mais là, en même temps, on n'en voit aucune. Hein. Je veux pas dire, je sais pas si vous arrivez. Je vais zoomer. On voit pas vraiment grand chose du tout comparé à où ils sont. Là, si on prend. Hop, bah. Si on prend le même début. Si on prend ici. On voit quand même plusieurs nuances que là, alors tout est orange. Là c'est orange et l'autre papier, donc là ce papier là c'est vraiment un bouquin tout simple, hein. C'est un livre, voilà, c'est pas super, c'est pas du gros, ouais, je considère vraiment pas comme du papier vraiment bien. Sur ces deux papiers là, les deux derniers, il me semble, je vais juste regarder. Ouais. Sur les deux papiers, on va dire qu'ils sont les plus utilisés peut-être. Le papier là, photocopie, vous allez peut-être plus tomber sur ce papier là. L'encre bave. Donc du coup, ça fait pas très joli. Là, vous pouvez voir. Je vais zoomer. Hop. Ici, toute l'encre, vraiment ça s'étale. Donc c'est pour ça que ça met moins de 5 secondes à sécher. Sur les deux papiers avec le gerbin, moins de 5 secondes. Et sinon, moins de 10 secondes ici et moins de 10 secondes aussi. J'avais commencé avec 20, je pensais que ça aurait été beaucoup plus long. Et non, moins de 10 secondes. Donc ça sèche très vite parce que bah, du coup le papier, le bois, boit l'encre très vite. On peut voir la preuve, ça passe à travers. Donc voilà, donc c'est pas une encre à utiliser sur tous les papiers, malheureusement. Mais voilà, c'est une encre quand même plutôt sympa. J'ai quand même bien, j'utilise en permanence sur du papier de ce style, vite fait pour vraiment prendre des notes. Sinon, ça reste celui-là. J'aime bien utiliser du papier comme ça pour prendre des notes au travail. Même si ça coûte un tout petit peu plus cher, je trouve pour relire, comme c'est des notes vraiment, sinon je vais écrire au bleu tout le temps, mais celui que c'est une note importante, l'écrire avec cette couleur-là, voilà, c'est super sympa à se relire. Voilà, alors je suis arrivé à... Voilà. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 20 minutes encore, parce que j'ai pas envie de vous fatiguer avec tout ça. En tout cas, je comptais quand même vous remercier pour la première vidéo, avec les commentaires que j'ai reçus, ça fait super plaisir. J'essaierai, pareil, n'hésitez pas à remettre quelques commentaires pour me dire si c'est bien, si vous voulez que je continue, s'il y a des trucs à améliorer. Je vous remercie en tout cas pour de me suivre aussi sur Facebook. C'est super sympa. Je trouve qu'il y a, vous êtes super cool à mettre plusieurs commentaires et partager tout ça, donc c'est super sympa. Je mettrai quelques liens dans la description pour qui concernent donc les photos. J'aime bien faire des photos, donc voilà, n'hésitez pas, donc cliquez, partagez, abonnez-vous. Et je reviens pour du coup la prochaine vidéo, je sais pas quand, mais il y en aura une autre avec une autre encre. Salut, merci à vous.